Commençons par voir la librairie Pandas. On va exécuter d'abord cette cellule afin d'avoir les librairies NumPy et Pandas. Puis cette cellule aussi afin d'avoir le tableau NumPy qui représente la famille Pandas, les caractéristiques de la famille Pandas. Créons une data frame à partir du tableau famille Panda NumPy. Donc, on va dire famille Panda data frame est égal à, vous faites appel à la librairie Panda représentée par PD et vous faites appel à la fonction data frame et vous mettez tout juste famille Panda NumPy comme ceci. Donc, on affiche famille Panda DF et vous voyez, maintenant ça ressemble vraiment à un tableau, tout ce qu'il y a de plus plaisant, d'accord? Juste que on n'a toujours pas les noms des colonnes, d'accord? Donc, on peut faire mieux dans notre définition. On peut dire famille Panda. On peut redéfinir famille Panda est égal à PD data frame. On va pouvoir mettre les colonnes, les noms des colonnes. Famille Panda NumPy, d'accord? Colonne égale. Alors, les colonnes, c'est des longueurs, donc longueur des pattes. Donc, je vais mettre L pattes, d'accord? Il y a longueur des poils, longueur, voilà, L poil. Attention, ouais. L poil. Donc, attention, je mets juste pattes comme ceci. Poil. Il y a la queue, la longueur de la queue et le diamètre du ventre. D'accord? Donc, je peux aussi mettre, vous voyez, les indices de ligne ici sont représentés par défaut par des numéros 0, 1, 2. D'accord? Nous, on va spécifier à qui appartient chaque observation. Donc, une ligne, c'est pour une observation. La première ligne, c'est maman panda. La deuxième ligne, c'est bébé panda. Et la troisième, c'est papa panda. Donc, nous, on va dire index. Mettre toutes les informations pour que notre tableau de données, notre data frame soit vraiment compréhensible. Maman, pour la première ligne. D'accord? Bébé. Donc, bébé comme ceci. Et après, papa panda. Et maintenant, on va afficher. Regardez maintenant, comparez ce tableau, d'accord, à ce tableau. Vous convenez avec moi que ceci est plus compréhensible, d'accord? Donc, dans la data frame Panda, le nom des lignes est appelé index. Un index peut être une chaîne de caractères ou un nombre entier. Par défaut, c'est des nombres entiers, d'accord? On commence à compter à partir de 0. Quand aucun index n'est spécifié à la création du data frame, il est initialisé par défaut avec une suite continue de nombres entiers commençant par 0. Donc, il faut savoir que l'objet data frame Panda est très similaire à certains concepts que l'on retrouve en dehors du cadre du langage de Python. Par exemple, il est très similaire aux tables dans les bases de données relationnelles. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il est très similaire à l'objet data frame que l'on retrouve dans le langage R aussi. Et il est très similaire surtout au tableau Excel. Donc, quand vous ouvrez une feuille Excel, voilà, quand vous avez un tableau de données sur Excel, c'est exactement présenté comme ceci. D'accord? Vous avez les variables en colonne et les observations en ligne. Maintenant, nous allons voir quelques fonctionnalités des data frames. D'accord? Tout d'abord, accédons à la colonne ventre de notre tableau. Il y a deux syntaxes possibles pour accéder à la colonne d'une data frame.
Donc, première syntaxe, il y a, donc, je dis famille panda df. Donc, je vais accéder à la colonne ventre. Je fais tout simplement crochet. Je mets le nom de la colonne à l'intérieur. D'accord? Vous voyez, j'ai la colonne ventre. Regardez, ventre, les caractéristiques 80, 40, 80. Vous voyez? Je peux y aussi accéder en faisant comme ceci. Famille panda df point ventre. D'accord? Donc, point le nom de la colonne. Mais attention, vous utilisez cette écriture lorsque le nom de la colonne est en un seul mot ou lorsque c'est deux mots, mais et les deux mots sont, comment dire, séparés par un trait de 8 comme ça. Hein, d'accord? Donc, famille panda. Donc, pour accéder à la colonne d'une data frame, vous pouvez écrire comme ça. La data frame crochet le nom de la colonne ou la data frame point le nom de la colonne. Accédons maintenant au papa panda, d'abord par sa position 2, puis par son nom, papa, d'accord? Le résultat retourne exactement le même dans les deux cas. Donc, je vais vous montrer l'indexation positionnelle avec la méthode iLog et l'indexation par le label, c'est-à-dire le nom avec la méthode log. Donc, vous faites comme ceci, famille panda, point iLog, d'accord? Crochet. Alors, le papa, il est à la quelle position? Il est à la position 2 parce que la première ligne, c'est d'indice 0, la deuxième ligne d'indice 1 et la troisième ligne d'indice 2. Donc, quand je fais .iLook, je fais dedans 2, d'accord? J'aurai quoi? Je vais exécuter cette cellule. Donc, exécutant, vous voyez, vous avez 110, 6, 22, 80, qui sont les caractéristiques de papa panda exactement. On peut y accéder avec lock, d'accord? Avec lock, regardez. Attention. Ça fait famille panda df point lock, d'accord? Et crochet papa, le nom de la ligne, d'accord? Voilà, vous avez exactement les mêmes choses. Déterminons les pandas dont le diamètre du ventre est de 80 cm. Et si nous voulons faire une filtration de données pour ne ressortir que les informations dont la variable ventre, d'accord, est égale à 80 cm. En regardant le tableau, nous savons que nous devons obtenir cette ligne-là, maman, et cette ligne-là, papa, d'accord, parce que c'est eux qui ont leur ventre qui est égal à 80 cm. Donc, pour ce faire, nous allons créer un masque, d'accord, un masque de valeur booléenne est égal à famille panda df. On va prendre la colonne ventre et on va lui dire de faire des comparaisons, de voir les valeurs qui sont égales à 80. Là où le diamètre du ventre est égal à 80. On affiche ça, vous allez voir. Vous voyez, vous avez au niveau de maman, c'est faux, donc elle respecte la condition. Au niveau de bébé, c'est fausse, il n'a pas son diamètre de ventre égal à 80. Et au niveau de papa, c'est encore faux, donc il respecte la condition. Donc ici, on a testé chaque élément de la colonne ventre en demandant s'il est égal à 80. D'accord? Vous voyez, on a le résultat là. Le résultat de cette opération est très pratique pour filtrer des lignes. D'accord? Par exemple, on peut sélectionner uniquement les pandas dont le ventre est de 80 cm. Donc, pour sélectionner maintenant ces lignes-là, on fait ceci. Famille panda df crochet masque. D'accord? Et on exécute. Et vous voyez, regardez, vous avez les lignes qui respectent la condition selon laquelle le diamètre est égal à 80. Donc, c'est les lignes de maman panda et de papa panda. Si nous voulons obtenir plutôt les observations dont le diamètre de ventre
n'est pas égal à 80. Il suffit d'appliquer cet opérateur-là. Nous allons le voir. Donc, on fait famille panda, df, crochet, d'accord, masque. Donc, c'est une sorte la négation de notre condition. D'accord? Et là, on a vraiment bébé panda. Oui, c'est lui seul qui n'a pas son diamètre de vente égal à 80. Maintenant, ajoutons des lignes à notre data frame. On veut ajouter de nouvelles observations à la data frame famille panda. Alors, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle data frame dans laquelle on va stocker les informations de deux nouveaux pandas. Donc, je dis par exemple, quelques pandas égale PD data frame. D'accord? Je vais ajouter leurs informations. Alors, le premier, je vais ajouter ses caractéristiques. Attention, 105, 4, 19, 80. Le deuxième, j'ajoute ses caractéristiques. Attention, 100, 5, 20, 80. Et je dois préciser la colonne, les colonnes, les noms des colonnes. Donc, colonne, les noms des colonnes, ce sera les mêmes noms que les noms de colonnes de la famille panda, de la data frame famille panda df. D'accord? Et j'affiche, vous allez voir. Attention, ouais, 100, j'ai oublié le 5. Quel est le problème? Ok, famille pandas df.colonne. Donc là, c'est bon, je crois. Voilà, on a ajouté on va créer une data frame. On a créé une data frame composée de deux nouveaux pandas. Donc voici les caractéristiques. Maintenant, ce qu'on va faire, on veut en fait ajouter ces informations à notre data frame famille panda précédemment créée. Donc on va dire par exemple la nouvelle data frame va s'appeler tous les pandas égale famille panda df point append, on fait appel à la méthode append et on va mettre quelques pandas. D'accord? Donc affichons maintenant tous les pandas, vous allez voir. Tous les pandas. Ah oui, je n'ai pas exécuté ça. Je réexécute ça. Et vous voyez, ça, c'est les trois premières lignes sont les informations de la data frame famille pandas auxquelles on a ajouté les informations de les observations de la data frame quelques pandas que nous avons créé précédemment. Donc, vous voyez. Maintenant, dans la data frame, tous les pandas, il y a des doublons. Regardez, il y a des doublons. C'est comme il y a des lignes qui... Voilà, maman par exemple ici, ou plutôt c'est maman, d'accord, pandas qui a les mêmes caractéristiques que ce panda là aussi, d'accord. Donc c'est comme s'il y a des doublons. Donc en effet, le premier panda maman et le dernier panda dont l'index est 1 ont exactement les mêmes mesures. Donc si vous voulez supprimer les doublons, d'accord, donc les observations, les lignes qui sont les mêmes dans une data frame, vous appliquez juste la méthode drop duplicate. Donc, tous les pandas point drop duplicate. Et ça va vous permettre de supprimer les doublons. D'accord? Donc, exécutons. Regardez. Donc, ici, regardez par rapport à ce tableau-là, si vous ne voyez plus cette ligne-là, ça a été supprimé. D'accord? Parce que elle était doublon avec cette ligne. Donc, l'un des doublons, en fait, a été supprimé. Donc, il est très important, lorsque vous faites du nettoyage de données, de veiller à supprimer les doublons, les observations qui se répètent. Et quand je dis observations qui se répètent, il faut que vraiment sur toutes les colonnes,
ils aient la même valeur. D'accord? Avant de considérer que c'est un doublon. Alors, vous voyez, tous les pandas drop duplicate. Si je fais par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais une cellule de code ici, si je fais tous les pandas, vous voyez, le doublon est toujours là, malgré que j'ai appliqué la méthode drop duplicate ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de stocker, vous pouvez stocker le résultat dans une variable, d'accord, dans une autre variable, en disant par exemple, pandas unique égale tous les pandas drop duplicate. Tous les pandas point drop duplicate, d'accord, et afficher maintenant panda unique. Et vous voyez, panda unique, voilà. Donc, soit vous créez une autre data frame avec un autre nom, soit vous pouvez toujours garder le même nom tous les pandas en faisant ceci. Regardez, tous les pandas égale, on affiche tous les pandas, vous allez voir. Et vous voyez maintenant tous les pandas, d'accord? Maintenant, il n'y a plus le doublon. Maintenant, voyons quelques autres fonctionnalités des data frame pandas qui sont intéressantes. Ici, on va créer une nouvelle colonne composée de chaînes de caractères, d'accord? Et on va créer la colonne cesse en fait, d'accord? Pour déterminer le cesse de chacun des membres de la data frame, tous les pandas. C'est que le maman et le bébé sont des femelles et le papa est un mâle. Donc, on va dire famille panda, d'accord? DF. On va appeler notre colonne cesse égale F. D'accord? On sait que c'est la maman qui vient en première position, après le bébé et après le papa. F aussi. Et M. D'accord? Maintenant, pour accéder aux colonnes, on sait qu'il faut faire point colonne. On a l'attribut point colonne. D'accord? Et pour obtenir le nombre de lignes de colonnes d'une data frame, il faut faire famille panda df point shape. Nous avons déjà vu ça au niveau de NumPy. J'exécute. Regardez, famille panda df colonne. Maintenant, il y a la colonne 16 qui est ajoutée. D'accord? Avant, c'était les 4 colonnes à part, poil, queue, ventre. La colonne 16 a été ajoutée. Et notre data frame, maintenant, c'est 3 lignes, 5 colonnes. On va afficher famille panda df. Regardez, la nouvelle colonne 16 a été ajoutée. Maintenant, vous pouvez afficher des informations sur famille panda avec la méthode info. La méthode info, c'est une méthode vraiment très utile, d'accord, parce qu'elle vous donne plusieurs informations d'un seul coup. Donc, famille panda df.info, vous exécutez et vous voyez les informations. Donc, je vous dis, l'objet famille panda df est un data frame, d'accord, et 3 entrées. On a vraiment 3 observations. Maman to papa, d'accord, donc de maman à papa. Et colonne, on a au total 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et il vous donne des informations sur chaque colonne. Et il dit, par exemple, la colonne part, c'est 3 valeurs non nulles. Donc, 3 valeurs non nulles, etc., etc. Et il vous donne même le type des valeurs. D'accord? Donc, ici, c'est des nombres décimaux.
Et le dernier, c'est chaîne de caractères email objet, de type objet. Donc, les valeurs qui sont dans la colonne 16 sont de type str. Donc, vous avez avec la méthode info, n'hésitez pas à appliquer cette méthode-là parce qu'elle est très utile. Elle vous donne un aperçu de votre data frame, de la structure même de votre data frame. Si vous avez une data frame, par exemple, et que vous voulez obtenir les valeurs uniques, les valeurs distinctes d'une colonne, vous pouvez faire ceci. Supposons, je vais obtenir les valeurs distinctes de la colonne ventre. D'accord? Donc, Pandas, ça s'appelle comment déjà? Famille Panda, DF. Donc, je copie juste le nom là. D'accord? Vous prenez la colonne qui vous intéresse. Je suppose c'est le ventre qui m'intéresse. Je fais point unique. J'exécute et il donne les valeurs distinctes. Si je veux les modalités distinctes de la colonne 16 par exemple, donc il me donne F et M. Donc voici un peu la présentation des fonctionnalités indispensables à connaître dans la librairie Panda afin de bien manipuler vos data frames. Maintenant, nous allons passer à une session de travail typique en data science. Comment importer des données, d'accord, et travailler maintenant avec Pandas pour faire l'analyse.